Coucou les gens, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien. J'étais pas très présente ces derniers temps parce que j'avais beaucoup de travail. Je vais faire une petite vidéo nature, je vais faire des vidéos balades. Il y a du bruit parce que je suis chez moi, il y a des habitations autour. Et en fait, je voulais faire un petit récap du printemps. Donc, en premier plan, vous avez un de mes rosiers qui sort de terre. Et la fleur blanche que vous voyez là, c'est du lamier blanc. Donc le lamier blanc, vous pouvez en récolter. C'est des fameuses petites fleurs qui ont un goût sucré quand on les goûte. Et elles sont excellentes. Le lamier blanc est notamment excellent pour les gens qui ont des problèmes de drainage rénal. Des reins qui sont un peu en dysfonctionnement. Donc vous l'utilisez en cure, en infusion. Et ça permet de nettoyer, de drainer le rein et de mieux le faire fonctionner. Ensuite, vous avez le fameux pissenlit que vous voyez là. Alors la fleur de pissenlit, on peut faire plein de choses avec. Je ferai une vidéo qui lui est consacrée entièrement. Avec la fleur de pissenlit, vous pouvez faire du sirop de pissenlit, vous pouvez faire de la gelée de pissenlit, vous pouvez même faire de l'huile de pissenlit comme la pâquerette, le Bélis, qui est très bon pour la peau. Alors moi, je le fais un petit peu différemment, je ne le mets pas dans l'huile, je le mets dans de l'huile classique, je le mets dans de l'huile de coco, parce qu'elle est extrêmement nourrissante. Voilà. Donc vous aurez une vidéo spéciale pissenlit et rien que pour lui. Et là, vous avez de la kélidoine en fleurs. Donc la kélidoine, alors moi personnellement, je ne l'utilise pas en usage interne. Je lui avais déjà fait consacrer une vidéo. La kélidoine, on utilise surtout le suc qu'on peut mettre par exemple sur des verrues. C'est très efficace contre des verrues. C'est aussi efficace contre des petits grains de beauté, des petits mélanomes. Et ça permet de les réduire et de les faire pour certains disparaître. Merci. Merci Salem de te manifester. Fallait bien qu'elle se fasse remarquer celle-là. Allez, on continue la petite tournée. Et là, au milieu de mes fraisiers, j'ai un plant de plantain lancéolé. Alors, il y a deux formes de plantain. D'accord, il y a le grand plantain et le plantain lancéolé que moi, personnellement, j'utilise en tisane pour les bronchites et surtout les toux grasses. C'est un expectorant. Et là, on a la fameuse pâquerette, la Bélis, dont on fait de l'huile. Très bonne huile pour la peau qui est nourrissante, qui est un anti-rides. Qui redonne l'élasticité à la peau. Moi, j'en ai plein à la pelouse. Alors, pour l'instant, ma pelouse, c'est un petit peu... c'est Bagdad, mais je laisse toutes les fleurs, y compris le lierre terrestre, pour que les abeilles aient de quoi travailler. Et là, on a des fleurs de bourrache. Alors, c'est très mellifère. Elles adorent ça, les abeilles. Et la bourrage, j'avais déjà fait une vidéo, donc je vais faire un lien parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Ce matin, j'ai pas trop le temps parce que j'ai fait grasse mat exceptionnellement. J'étais tellement crevée, je me suis levée tard. Là, il faut que je fasse à manger à ma tribu et je vous mettrai des liens. Quand je passerai la vidéo plus tard, je vous mettrai les liens de toutes les vidéos que j'ai déjà fait. Je partagerai aussi celle de sable pour l'huile de Bélis parce que je l'ai pas, j'ai pas faite celle-là. Donc voilà. Et je laisse toujours un plan. Alors c'est vrai que ça grandit beaucoup, ça prend beaucoup de place. Vous voyez à côté, ça c'est dans mon potager, j'ai des pissenlits en bordure, c'est joli. Et surtout c'est utile pour nos abeilles. Et là j'ai un jeune plant de tomate qui va grandir assez vite. Et à côté, là, je ne sais pas si vous voyez, je suis à contre-jour. J'ai un plant pousse-toi Salem, grosse truffée là. J'ai un plant de courgettes, d'accord. J'ai déjà mis certaines choses en terre. La tomate. Non, tu arrêtes de creuser, s'il te plaît. Oh. Bon, j'ai Salem à côté qui cherche du pétrole. Je parlerai plus longuement de la tomate parce qu'on en parle beaucoup, notamment dans la médecine védique, pardon. Et l'ortie. Alors l'ortie, on pourrait en parler pendant des heures, des jours, des mois.
Là, c'est des jeunes pousses, donc je vais les utiliser pour faire de la vous allez voir passer une oreille, je pense. Heu, Salem, faut toujours que tu te fasses remarquer. L'ortie, on pourra en parler en long, en large, en travers. Là, je vais récupérer des jeunes pousses. Je vais sécher de l'ortie parce qu'elle a été bien utile cet hiver. Je rappelle, en dehors des vertus pour les humains, que vous pouvez en donner à vos animaux en convalescence, d'accord? Alors, vous pouvez les cuire comme des épinards. Une fois cuites, on ne sent plus les piquants. Sinon, vous pouvez la sécher, la pulvériser un petit peu comme le persil qu'on vend dans le commerce et vous en mettez dans la nourriture évidemment humide, d'accord? Donc moi, pendant toute la croissance de ma chienne, j'en ai mis une grosse pincée dans sa nourriture. Donc sa viande cuite et son riz, je lui mettais 2 pincées, je mélangeais bien et c'est vraiment un bon minéralisant et reminéralisant, notamment pour les vieux chiens, les chiens malades, ça aide énormément, d'accord? On peut aussi en donner, les gens ne le savent pas, aux chevaux. Donc pareil, pulvérisé, vous le mettez dans un mash. Il y a même des chevaux qui le mangent quand c'est fauché dans les prés, ils le mangent spontanément et ça leur fait énormément de bien. Et là, j'ai mon plant de sauge qui revient, que moi j'utilise personnellement beaucoup en tant que plante digestive. On peut l'utiliser aussi pour, chez les femmes pour les problèmes menstruels. Moi, je l'utilise beaucoup pour la migraine. Franchement, elle est magistrale pour la migraine. On peut aussi alterner avec de l'achillée millefeuille. L'achillée, je vous la filmerai plus tard parce qu'elle n'est pas encore en fleurs, pour qu'on puisse bien la reconnaître, qu'on ne la confonde pas avec... bon, de la ciguë, c'est un peu plus difficile, mais il y en a qui confondent avec la carotte sauvage, d'accord? Donc je vous la montrerai un petit peu plus tard. Et là, je ne sais pas si vous voyez au premier plan, c'est du gaillet. Alors le gaillet, moi je l'utilise énormément pour les problèmes de peau. On peut aussi faire de la lotion de gaillet qu'on utilise comme une lotion démaquillante et qui est excellente pour la peau. Celle-là, je vous ferai une vidéo pour cette plante. On l'appelle aussi le gratteron. Alors le gaillet, c'est un peu comme du scratch, ça reste collé quand vous le prenez, vous le caressez comme ça. Vous excusez, mes mains sont sales, mais j'ai beaucoup travaillé, j'ai un vernis, il destroy. Mais bon, c'est pas le but, je suis pas dans une chaîne beauté. Celui-là, je vais le récolter, j'en ai un petit peu partout. Alors oui, il est un petit peu envahissant parce qu'il grimpe sur toutes les plantes, d'accord? Il grimpe sur toutes les plantes, mais récoltez-le parce que c'est véritablement un trésor et un bienfait de la nature, en tisane comme en usage externe. Et pour finir, j'ai la fabuleuse mélisse. Ça, bon, on vous en a parlé hier. Je ne sais plus si j'ai fait une vidéo dessus ou pas, parce que l'an dernier, j'ai fait beaucoup de vidéos. Et la mélisse, c'est véritablement un trésor à avoir dans son jardin. Voilà, et pour finir, là, j'ai une chèvre qui est en train de brouter. Voilà, c'est Salem. Elle mange de l'herbe pour se purger. Et bah, je vous dis à plus tard, je ferai une belle balade. Bisous à tous.